Bonjour, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Une vidéo complètement à l'arrache, j'ai rien préparé, hein. On va faire comme d'hab, on va faire un petit peu de free talk, on va surtout parler beaucoup de jeux vidéo je pense aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des annonces qui m'ont un peu hypé cette semaine. Alors une annonce toute bête, hein, vous savez que je suis fan de la série des King of Fighters. Vous avez vu mon Game Watch, il est juste, il est trop cool. Je suis fan de la série des King of Fighters en fait, j'ai démarré sur le 98 Dream Match. Donc, j'ai pas démarré sur le tout premier sur Neo Geo, j'ai commencé sur Dreamcast. En étant fan de Street Fighter, je regardais ça d'un œil curieux, mais sans jamais vraiment pencher dessus. Et un jour de dalle, j'ai acheté le jeu sur Dreamcast quand il est sorti. Et putain, ça a été une découverte quoi. Et depuis, j'ai refait tous les jeux, j'ai racheté toutes les versions possibles. Pas sur Neo Geo, malheureusement, mais sur PS2, Tiens, j'aurais dû vous sortir la version PS2 que j'ai là. Elle est où? Elle est pas là. Ouais, bon, bref. C'est pas grave. Donc cette semaine, SNK a pris la parole pour enfin dévoiler un premier trailer de King of Fighters 15. On s'est arrêté au 14. Il y a eu plusieurs annonces. Alors d'abord, ils vont ressortir celui-ci, King of Fighters 14, voilà, que j'ai ici en PS4. Ils vont sortir une édition Ultimate, alors qui est déjà disponible en téléchargement, mais il y aura une version physique un peu plus tard en Europe. Les États-Unis sont punis, ils n'auront pas de version physique. Alors pourquoi? J'en sais rien. Mais cette version Ultimate, moi, elle me sert à rien parce que j'ai cette version-ci. La version Ultimate, elle propose juste les personnages en DLC qui étaient achetables à côté. Et moi, je les avais achetés, évidemment. Fan de KOF, je pouvais pas passer à côté. D'autant que dans les personnages en DLC, il y avait Rock Howard et il y avait Hydern. Hydern, mon petit ange du Caucase, que j'adore prendre pour fumer mon camarade Yannick. Et donc là, le Ultimate Edition, je m'en fous un peu. Ils ont annoncé également que King of Fighters 2002 Unlimited Match, Unlimited ou Ultimate Match, je sais plus, alors que j'ai en PS2, mais je crois que c'était la version d'avant, c'était pas la version Ultimate, va sortir en version PS4 en dématérialisé avec un online retravaillé, etc., etc. Bah, je suis plutôt hypé. Je me dis que ça serait l'occasion de tester la manette de la PS5, de la DualSense, avec la rétrocompatibilité, si le jeu est rétrocompatible, mais il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Donc King of Fighters 2002, qui est le plus gros roster des King of Fighters, hein, il y a 66 personnages, je crois. Et à l'ancienne, en 2D, c'est un gros. C'est une grosse régalade, le jeu il est vraiment très bon. Alors, c'est peut-être pas mon préféré étant toujours le 98 et le 11, mais le 2 il est pas loin derrière. Le 2000 j'aime bien aussi. Alors, je les aime tous en fait, quasiment tous. Et donc celui-ci, quand il va sortir, j'espère qu'il sortira rapidement, je pense l'acheter. Yannick, je lance un appel, j'entendais déjà parler, prends-le, on jouera online. Alors rappelle-toi qu'on a un abonnement PS Plus maintenant, hein, donc on pourra jouer online, on pourra tester ça ensemble, surtout si le jeu n'est pas très cher, franchement. Bon, si c'est 20 balles, on va y réfléchir. Me connaissant pas longtemps, mais on va réfléchir. Mais voilà. Et donc la troisième annonce, c'était King of Fighter 15. On a juste vu un léger trailer. Il y aura un nouveau trailer qui va arriver dans la semaine pour présenter un peu plus le gameplay. Dans le trailer, on dit expect the unexpected ou un truc du genre. Enfin, attendez-vous à l'inattendu, on casse les codes, machin. Alors dans le 14, ils avaient mis des combos automatiques qui... Bon, on s'en sert. Mais franchement, s'ils n'étaient pas là, à la limite, ça serait mieux. Et par contre, ce qui m'a un peu déçu, c'est que le style graphique rappelle énormément le 14, hein, ça ressemble beaucoup. Donc un peu froid. J'aurais voulu qu'ils reviennent au style graphique du 12 et du 13 qui étaient dessinés et qui étaient des sprites en 2D mais en magnifique. J'aurais voulu ça, malheureusement c'est pas le cas, ça sera pas encore pour ce 15. Je crois qu'on peut faire une croix dessus. Mais en tout cas, moi, dès qu'il sort le 15, c'est Day One, alors que ce soit PS4 ou PS5, enfin sûrement PS5. Régalade. Je suis hyper content, je suis hyper hypé. Et quand je suis content, je vomis. Voilà, donc oui, vous connaissez la blague. Donc ça, c'était l'une des grosses annonces qui m'a hypé cette semaine. L'autre grosse annonce, enfin c'était pas une grosse annonce, c'est une grosse sortie. Qui est sortie le 24 décembre, et ouais, le jour de Noël au Japon uniquement, c'est Alest ou Alesta. Je sais que beaucoup de monde dit Alesta parce que en japonais ça s'écrit Alesta, mais le terme international est Alest. Collection qui est sortie sur PS4 et Switch. J'ai commandé la version Switch sur Ninin Game, là c'est parti cette semaine, je l'attends avec impatience. Alors pourquoi j'ai pris une compilation de vieux jeux, parce que ce sont deux jeux Master System et deux jeux Game Gear,
C'est parce qu'il y a un jeu inédit dedans qui s'appelle GG à l'Est 3, euh, qui en fait n'est jamais sorti, qui est un peu qui serait la suite des à l'Est Game Gear, pensé pour la Game Gear, mais avec sur des consoles plus modernes. Donc le style graphique, il est pixel art daté, la musique elle est datée aussi, mais alors putain, qu'est-ce qu'elle est. Le trailer, la musique me donne envie de ouf. Bah, la musique, elle est motivante, t'as envie de jouer. Et puis la série des à l'Est, c'est juste trop bien. Moi j'adorais, je crois que le premier auquel j'ai joué, ça devait être Robo à l'Est. Donc je crois que c'est Denin à l'Est en japonais, qui était sorti sur Mega CD, que j'ai eu là quelque part. Puis Super à l'Est sur Super Nintendo, qui est juste incroyable, qui est l'un des meilleurs shmups de la console, qui est peut-être même le meilleur shmup de la console. Vous savez que j'aime les shmups, hein, parce que c'est un shmup dont je parle évidemment. Euh, D'ailleurs, ce qui est emmerdant, c'est quand on cherche des infos sur les sites français, on trouve plus rien. Alors avant, vous savez que mon pote Yannick et moi, on avait monté un site qui s'appelait Shmuppemol, qu'on a dû abandonner pour raisons personnelles et qu'on a laissé entre d'autres mains. Malheureusement, le site, il est plus du tout, enfin, il est plus du tout, il est rarement mis à jour. Si vous voulez suivre de l'actu, bah, avant, on était au taquet sur l'actu. On était premier site au niveau référencement, enfin référencement, peut-être pas référencement, mais visite. Et on était les plus OP sur les actus, sur les dossiers, sur les tests, etc. On était vraiment au taquet. Maintenant, le site, il est un peu laissé à l'abandon. Le forum, il est complètement désert. Et en fait, les gens qui ont repris le site ne font plus que des podcasts. Et ça, c'est malheureux. Et ça fait du mal à sa petite cœur. Il y a un deuxième site qui est le site historique, le tout premier qui s'appelle shmup.com, qui au moment où Shmuppemol était en plein essor, s'était un peu réveillé et ressortait des news régulièrement, machin. Donc en fait, il y avait une saine émulation entre les deux. C'était un peu une concurrence, hein, c'était l'entente cordiale, comme on disait à l'époque. Et du coup, pour un fan du genre en France, toutes les infos, vous les avez sur deux sites, avec des forums qui étaient hyper actifs. Enfin, vraiment, il y avait une communauté qui était là, qui était présente, et c'était vraiment cool. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Moi, mes news, je suis obligé de les choper sur Twitter ou sur des sites étrangers ou sur le site, le forum américain Shmups System 11, parce que en France, on a quand même deux sites dédiés et il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut aller chercher dans le forum de shmup.com pour voir des mecs qui parlent un peu de la collection à l'Est, et ça, c'est un peu dommage. Alors, la collection à l'Est aussi, pourquoi ça m'a intéressé, c'est parce que c'est M2 derrière. Alors, évidemment, si vous vous intéressez à ma chaîne que pour les comics, là, vous avez été un peu largué. Désolé, il en faut pour tout le monde. Et donc M2, en fait, ils avaient réalisé pas mal de portages d'anciens jeux cultes, notamment Battle Garega là, sur PS4 que j'ai ici. Euh, F-Strade, non, c'est pas F-Strade, je dis une connerie, c'est. Ah putain, c'est non, c'est F-Strade, c'est ça, F-Strade Psy. J'allais dire S de Galuda, mais Galuda, non, c'est pas ça, c'est la suite. Donc S-Strade Psy, qui est sorti sur Switch et PS4, que j'ai sur Switch, que j'ai beaucoup aimé aussi. Ils ont sorti Danganronpa, etc. En général, c'est toujours des trucs un peu de chez Cave et de Toaplan. Bon, là, c'est du hating, celui-ci. Et ce GG à l'Est 3, c'est leur premier jeu inédit, en fait, qui ne soit pas un portage. Alors, ça s'inspire clairement des à l'Est de la Game Gear, mais c'est inédit. Et franchement, ça a l'air trop bien. Trop bien. J'ai vu passer des vidéos et tout, et je suis hypé. Là, j'ai qu'une envie, c'est qu'il arrive, en fait, pour y jouer. Et il travaille aussi sur un épisode inédit d'Alest qui cette fois utilisera toutes les technologies disponibles avec les consoles actuelles. Enfin là, ce sera sur la période Switch et PS4. Et pareil, ben, j'ai qu'une hâte, c'est que ça sorte quoi. Voilà. Les shmups, c'est la vie. Les shmups et les jeux de combat, voilà. Les deux mamelles, les jeux d'arcade, moi j'adore. Voilà. Sinon cette semaine, j'ai fini Sackboy la semaine dernière. Ça, je crois que je vous l'avoir dit. C'était très très bien, très bonne surprise, largement inspiré par Super Mario 3D World, mais une vraie régalade. J'en attendais pas grand chose, et vraiment la mise à niveau PS5 en plus elle est plutôt cool au niveau des sensations dans la DualSense. Il y a même des éléments graphiques qui sont rajoutés. Bon, il y a du ray tracing, mais c'est pas un jeu qui en met non plus plein la gueule, mais franchement c'est vraiment joli. Et j'ai fini le jeu, j'ai trouvé vraiment cool. On peut jouer jusqu'à 4. Vraiment très très bien. J'ai enchaîné juste derrière avec bon, j'avais fini Cyberpunk, ça vous le saviez.
J'ai enchaîné avec Godfall. Voilà, je l'ai terminé hier soir. Bah, c'est une bonne surprise en fait. Il a été cassé partout, par tous les sites, en disant c'est répétitif, c'est chiant, il n'y a pas d'univers. Ah si, il y a un univers, il y a pas de cinématique. Bah si, il y a des cinématiques. C'est du loot. Ouais, c'est du loot, ouais. Mais franchement, j'aime pas les jeux de loot. Les jeux où tu dois aller refaire 15 000 fois la même mission pour récupérer des trucs, pour débloquer des trucs. Il y a un moment, ça démarre comme ça, et je me suis dit, oh putain, ça va me faire chier. Mais en fait, non, ça va tellement vite à looter. Et il y a tellement de chasses différentes. Donc ça rappelle un peu Monster Hunter, parce que vous devez chasser. C'est pas Monster Hunter non plus, hein. Il n'y a pas la technique que vous avez en Monster Hunter. Mais le système de combat, il est très bien pensé. Alors, ce que j'aime pas trop, c'est que ça se joue avec les gâchettes. J'aurais préféré que ça se joue avec les boutons. Ça joue un peu comme God of War, le remake de God of War. Celui sur PS4. Mais le système de combat, il est vraiment cool. L'univers est vraiment bien. Alors, j'ai l'impression de jouer avec les chevaliers du Zodiac qui se battent les uns contre les autres. Il y a quand même des cinématiques introductives sur les boss et sur les moments importants du jeu. La fin, elle est un peu abrupte. Hein, voilà, on bastonne un mec et boum, c'est terminé. Il y a un endgame mais qui est pas super intéressant où vous allez refaire des missions avec un boss de fin qui change. Bon, pas fou. Mais franchement, j'ai passé un bon moment. J'ai dû le finir en une douzaine d'heures de jeu là. Je fais pas tout à 100%. Je fais rarement mes jeux à 100%. Ça m'intéresse pas en fait de devoir dans un Assassin's Creed trouver 14 fanions perdus dans la pampa histoire de gagner un trophée. Ça m'intéresse pas de faire ça. Pour moi, c'est pas amusant, donc je préfère passer à autre chose. Je suis un joueur zapper, je finis pas mes jeux à 100%. Hein. Déjà, quand je les finis, c'est bien. Donc j'ai fini Godfall et bah plutôt cool. Alors évidemment, mettez pas 80 balles là-dedans, hein, c'est trop cher 80 balles. Mais chez Leclerc, le bon plan Leclerc c'est 50 euros. Je sais pas s'il est encore à ce prix-là chez Leclerc. Mais ouais, c'était cool et puis enfin c'est vraiment beau, hein, c'est vraiment un jeu qui remet plein les mirettes là pour le coup comparé à Sackboy, avec une musique un peu répétitive mais qui reste en tête en plus, ça le prix. Donc c'était vraiment bien. Une fois que j'ai terminé tout ça, entre deux séances de jeu, là maintenant que je vais sûrement attaquer Yakuza 7, j'ai remis Dirt 5 là, que j'avais en PS4, donc avec la version optimisée PS5. Entre temps, il y a eu des nouvelles mises à jour qui ont encore amélioré certains effets graphiques. Le jeu il est incroyable. Il est magnifique, mais je vous en ai déjà parlé, j'en attendais vraiment rien, et pour moi c'est le Ridge Racer de cette génération quoi. Alors, il y a des mecs qui vont dire que j'abuse, mais franchement non, c'est trop bien. C'est trop bien, je m'éclate avec le fait de pouvoir en plus écouter Spotify librement tout en jouant au jeu. Bah vous mettez les musiques que vous voulez, vous êtes hypé à mort et puis c'est parti quoi. C'est parti. Donc ça c'est vraiment trop bien. Ça c'est pour les jeux vidéo cette semaine. J'ai toujours pas lancé Hyrule Warrior sur Switch. Le mois prochain il y a Mario 3D World qui sort, donc c'est un jeu Wii U que j'ai déjà fini en Wii U avec mon pote Yannick, on y avait joué ensemble. Euh, je pense peut-être le reprendre. En fait, ça va dépendre. J'ai tellement adoré le jeu. Ils ont ajouté un nouveau monde, Bowser Castle, je sais pas quoi là. Selon ce que c'est exactement, parce que Nintendo n'a pas vraiment communiqué sur ce nouveau monde, je le prendrai. Maintenant, 50 balles pour un nouveau monde, ça fait un peu chier. Mais bon, on verra, on verra. Mois prochain en même temps. Là, j'ai l'impression que sur 2021, l'actu jeu vidéo, elle est pas non plus folle. Il y a pas. Le Horizon cette année, j'y crois pas. Le God of War cette année, j'y crois pas non plus. Le prochain truc qui me fait vraiment envie, c'est Ratchet et Clank, mais on n'a pas de date, si ce n'est que ça arrive début. Ils avaient prévu fenêtre de lancement. Fenêtre de lancement, on est dedans, hein, même si la console est toujours pas disponible au grand public facilement. On est dans la fenêtre de lancement. Donc moi, je le verrais bien arriver au mois de mars. Et j'aimerais qu'il arrive au mois de mars. J'aimerais même qu'il arrive plus tôt, hein, si c'était possible, parce que j'ai envie d'y jouer là. En fait, cette console, la PS5, je l'allume tous les jours, parce que j'ai envie d'y jouer. Alors, il y a sans doute l'effet nouveauté, mais j'ai envie d'y jouer, j'ai envie de lancer des jeux, et la frustration, c'est de me dire, bah en fait, là, je joue à des jeux PS4. Mais les jeux PS4 ils sont hyper optimisés et ça franchement c'est cool. Jouer en 60 FPS sur des jeux qui étaient caploqués à 30 FPS, on voit la différence et franchement c'est cool. J'ai l'impression de jouer à des versions supérieures. Comme quand la PS4 est sortie, on achetait des collections HD de jeux PS3 qui étaient à peine optimisés, mais on les rachetait comme des cons.
Et ben là, c'est la même chose, sauf qu'en fait, vous les rachetez pas, les jeux, vous les avez déjà, vous les mettez dans la console et vous avez la meilleure version disponible. Donc ça, c'est vraiment cool. Voilà, bah, je vais m'arrêter là pour les jeux vidéo. Je vais vous parler un petit peu de comics quand même. Vous avez peut-être vu popper, là, regardez derrière ma tête, il y a un truc qui est juste là, là, et juste là. En fait, je me suis relu Batman le long Halloween de Jeff Lobb et Tim Sale. Je vais enchaîner avec Batman Dark Victory, donc Amère Victoire. Celui-là, je l'ai en VO, là, le Long Halloween, et j'avais les éditions Sonic. J'avais quelques one-shots aussi, donc celui-ci, Ghost, celui-ci de chez Comic Box. Alors j'en parlerai plus longuement parce que je pense que je vais vous faire une vidéo sur les Batman de Jeff Lobb et Tim Sale, une fois que j'aurai fini tout ça. En espérant que ça ne va pas finir comme tous les trucs que je vous annonce, genre Telos, et que je trouve jamais le temps de faire, ou il y a d'autres trucs qui arrivent en priorité. Bon là, cette semaine, on va parler des fascicules de Panini qui sont sortis là, évidemment. Je pense que j'en parlerai mardi. Il y aura des trucs à dire. C'est encore des trucs, c'est n'importe quoi. Il y aura des trucs à dire. Donc niveau comics, il y a ça. Il y a un truc qui m'est arrivé cette semaine qui m'a fait marrer. On est un petit groupe de fans de comics sur Instagram. On m'a invité sur un petit groupe de fans de comics sur Instagram. On discute un peu, on partage parfois des bons plans et on m'a partagé une. C'est Carlos, je crois, Comics for Fans qui me l'a partagé. Ou c'est Domori, je sais plus. Pardon les gars. Euh, on m'a partagé une annonce sur Le Bon Coin où il y avait les deux omnibus de Terre X, Earth X en VO, qui sont sortis récemment chez Panini, qui vous revenaient à 150 balles, je crois, 1,90 et 1,70 il me semble. Donc un peu plus, 160 euros. Là, la personne les vendait 100 balles les deux, mais en VO. Moi en VO, c'est pas un frein, je m'en fous. Tant mieux, je préfère en VO, parce qu'en plus de ça, pas de l'argent chez Panini. Enfin là, ça aurait été de l'occasion, donc j'aurais pas donné de la thune. Euh, du coup, je contacte la personne, je demande si le prix est négociable, parce que je me dis, bon, bah, on sait jamais. Franchement, s'il m'avait dit oui, le prix est négociable, j'aurais dit, bah, 90 balles, je prends. Voilà. La personne me répond, bah non, le prix il est déjà un peu bas, prix ferme. Bon, bah, je réponds, je vais réfléchir, parce que en même temps, TRX, je l'avais lu il y a une paire d'années dans les 100% Marvel, mais j'aimais bien. J'aimais bien, mais pas non plus. Bon, là, je me dis, c'est quand même une somme, est-ce que c'est le moment? Il y a les fenêtres à changer, machin. Bon, bref, on en est resté là. Terminé, bonsoir, entente cordiale. J'ai un client régulier qui passe me voir au boulot hier, enfin samedi, vendredi, avec qui on discute souvent, qui est très, très sympa, très cool, qui suit la chaîne d'ailleurs. Et je lui raconte l'anecdote. Je lui dis, ouais, j'ai failli prendre un omnibus, deux omnibus, je réfléchis, machin, tout ça. Et il me regarde, il fait, bah, c'est moi. Tu fais quoi? Il fait, ouais, c'est moi en fait que t'as contacté. J'ai fait, ah merde. Et il fait, ouais, ouais, t'as voulu négocier le prix? Je fais, bah, ouais, enfin, c'est le jeu quoi, sur le bon quoi. Du coup, il m'a fait un léger prix, hein, au prix que je voulais à la base. Et j'ai les omnibus vendredi. C'est quand même improbable, hein, le monde est petit, c'est quand même rigolo. Ça vraiment bien. Tout comme la dernière fois quand j'ai parlé de mon pote Gaëtan qui m'a offert ça, on m'a contacté sur Instagram en me disant, eh mais je connais Gaëtan, je travaille avec lui. Putain, et je suis ta chaîne. Putain, c'est quand même fou. Voilà, bon bah voilà, c'était mes petites anecdotes du jour. Donc cette semaine, je vais vous parler de Panini encore, hein, évidemment, pardon. Je vous parlerai de Batman dès que j'aurai tout fini, Dark Victory et ce qu'il y a à côté, les one-shots à côté. Donc ça, je les ai pas, hein. J'ai pas tous les one-shots, du coup je pense que je vais acheter le gros intégral qui était sorti chez Urban. Je sais plus comment il s'appelait, mais je pense que je vais acheter ça, ouais, parce que celui-là sur les one-shots j'en ai deux, il y en a beaucoup plus. Et je crois que même dans ce gros volume, il doit y avoir Catwoman One in Rome, qui était une série dérivée de cet univers-là. On en parlera à ce moment-là. Voilà, bah, je vais vous souhaiter un beau dimanche. Une petite chose que j'ai oublié, c'est coucou Micha, comment vas-tu? Tiens, je te fais un high five. Oh, virtuel. Je suis ton choupi du dimanche. Je te souhaite une excellente journée, je souhaite une excellente journée à tes parents, je vous souhaite une excellente journée à tous et on se retrouve dès mardi. Ciao.